Salut YouTube, c'est Cédric-03 Allier. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation de la collection Legendary 4 de Joey Wheeler. Avant ça, nous sommes sur ma page Facebook. Je suis à 19 j'aime, donc j'aimerais arriver à 20, ce qui me permettrait de faire une petite communauté. Donc voilà. Legendary Collection 4, le monde de Joey. Donc c'est une très très bonne édition. On va retrouver bien sûr les cartes de Joey. Des cartes pour les harpies, des cartes zombies, beaucoup de ces deux archétypes, des cartes de Marek, des cartes de Mai, oui, des harpies. Une grande déception parce qu'ils n'ont pas réédité le Spell Canceller. Donc si vous le connaissez pas, c'est celui qui annule les magies, donc c'est un Jinzo contre les cartes magie. On va retrouver des cartes exclusives de l'animé comme le Spadassin des Flammes Bleues. Donc son effet, je vais le lire. Donc une fois par tour durant la battle phase de chaque joueur, vous pouvez cibler un monstre de type guerrier que vous contrôlez. Cette carte perd exactement 100 points d'attaque et si elle le fait, le monstre gagne 100 points d'attaque. Lorsque cette carte que vous contrôlez est détruite par une carte de votre adversaire au combat par un effet de carte et envoyée au cimetière, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière pour cibler un monstre feu du type guerrier dans votre cimetière, invoquer spécialement la cible. Donc voilà, ça c'est fort pour les boxeurs. Carte vraiment bien. Je sais pas s'il faut la mettre en plusieurs exemplaires, mais en plus elle est très très cool. Deuxième carte, donc ça c'est la Dame Harpie en formation Phoenix. Donc son effet c'est que alors peut-être qu'il faudra que je l'agrandisse. Ouais, son effet, je connais son effet, c'est que si on contrôle 3 Dames Harpies sur le terrain, on peut détruire tous les monstres contrôlés par l'adversaire et on lui inflige dommage à l'adversaire, mais on peut activer qu'une Dame Harpie en formation Phoenix par tour. La troisième carte exclusive, c'est la carte de la dernière volonté. Donc cette carte là, c'est une carte qui ne peut pas être jouée en duel parce qu'elle est super forte. Donc son effet, c'est si l'attaque d'un monstre est réduite à 0, on pioche 5 cartes. Donc voilà. Et on retrouve les tokens, donc bouc émissaire, les 4 et les agneaux égarés, les 2. Voilà. Donc ensuite on va passer à la grosse extension. Donc là c'est plus de 200 ou 300 cartes éditées. Donc là on retrouve manipulateur de flammes et Mazaki, le Spadassin légendaire. Donc ça c'est les matériaux de fusion pour le Spadassin des flammes. Le dragon noir aux yeux rouges, Kaiser insolent, ogre de pierre grotto numéro 1, donc on va passer monstre normal, bébé dragon, axe raider, tigre à la hache, Garozi, le Spadassin de Landstar, Alligator Cybertech, le glaive de l'alligator, le Meatoko, Kage Koningen. Alors ensuite c'est encore des monstres normales avec armadileur de pierre, Anthrosaure, crâne acharné, loup, héros de l'Est, gardien des marais, magicien du temps, garde des laves, Jinzo. Donc ça c'est une super réédition. C'est toujours bien pour annuler les pièges en side, très bon anti-méta. Le pêcheur légendaire, si on contrôle Umi, il attaque directement, 1008 de patate, c'est correct. Chasseur d'épée, chevalier Hayabusa, bête folle à l'épée, troupe d'assaut goblin, 2300 d'attaque, c'est bien. Démon méga cyber, je passe vite parce qu'il y a énormément de cartes. Démon méga cyber, donc si l'adversaire contrôle deux monstres, on l'invoque plus sur le terrain. Donc c'est un cyber dragon beaucoup moins fort. Guerre prix de chevalier de fer, donc s'il est équipé par une carte, il est détruit. Dragon de métal noir aux yeux rouges. Ni invocable normalement ni posable, doit d'abord être invoqué spécialement depuis votre deck en sacrifiant un monstre dragon noir aux yeux rouges équipé de métal morph. Donc voilà, c'est un peu comme Metal Zoa. Capitaine en maraude, donc ça c'est pour très bonne carte pour l'exise. Une carte interdite, Fiberjar, donc flip, chaque joueur mélange toutes les cartes depuis leur main, terrain et cimetière dans le deck, et puis pioche 5 cartes. Donc c'est Morphine Jar en mieux. Samurai Sazuk, donc ça c'est anti-monstre en mode défense, donc anti-flip.
Roi Nekoman, donc ça c'est un peu joué en side, donc durant le tour de votre adversaire, lorsque cette carte en votre possession est envoyée au cimetière par l'effet d'une carte de votre adversaire, passez la phase de ce tour. Ouais, c'est bien. Petit guerrier ailé, pas très fort, reine des insectes, on est qu'à la carte 37 alors qu'il y en a 300, donc ça c'est, il y en a énormément. Poussin B aux yeux rouges, pour appeler dragon noir aux yeux rouges, puis dragon des ténèbres aux yeux rouges, l'édition du deck. Gerfried le maître escrimeur, donc ça c'est avec Gerfried le chevalier de fer, Guilford l'éclair, guerrier rouquette, guerrier panthère, Guilford légendaire, la légende je veux dire, copycat, donc ça c'était un peu joué à un moment. Isaac le chevalier divin, 6 maximum, donc ça c'était une ultimate. Compagnon du spadassin de Landstar, donc tous les monstres de type guerrier que vous contrôlez gagnent 400 d'attaque. Ça c'était joué dans la croisée du chaos je crois. Wifre aux yeux rouges, donc ça voilà. Dragon sombre métallique aux yeux rouges, super carte. Gerfried Phoenix et Gerfried rayon lumineux. Ensuite on passe aux fusions, donc avec spadassin des flammes, dragon crâne noir, dragon millénaire et la fusion du glaive de l'alligator et du bébé dragon, c'est dragon du glaive de l'alligator. Raigeki, Inatoma, polymérisation, Monster Reborn, pot de cupidité, donc ça serait bien de leur passer un. Salamandra, donc c'est quoi? Donc équipé uniquement un monstre feu, il gagne 700 d'attaque, ouais bof. Tornade géante, carte interdite, pareil pour enterrement prématuré, dégracieux, bouc émissaire qui est passé à 3, le guerrier incarné, météore destructeur, déchaîné, sacrifice inutile, donc ça je l'attendais. Jugement silencieux, rebornement bien, machine dangereuse de type 6, c'est pas de fort non plus. Trappe c'est bien, Décrane c'est nul, métamorphe c'est moyen, boîte féerique, voilà, puissance accumulée, voilà, trappe sans fond, bonne réédition, laisser tomber très fort, lorsque l'adversaire pioche il se défausse de sa carte, en voie face bien sûr, bouclier magique de bras, c'est pas terrible, kunai avec chaîne, voilà, les harpies, donc là on retrouve Dame Harpie, Fille Harpie, Dunam, sorcière des ténèbres, donc c'est une carte de maille, les sœurs Harpie, dragon de Harpie, paladin amazonesse, guerrière amazonesse, tigresse amazonesse, voilà. Ensuite on a Dame Harpie 1, Dame Harpie 2, Dame Harpie 3, bébé dragon familier de Harpie, reine Harpie, scout amazonesse, donc voilà, cyber Harpie et danseuse Harpie, donc ça c'est une carte qu'on va lire. Hop, donc il y avait une loupe FTK avec cette carte, si vous le savez pas. Donc malheureusement comme Birman a été limité, donc elle est plus faisable. Donc son effet c'est vous pouvez cibler un monstre vent que vous contrôlez, renvoyez-la à la main, puis vous pouvez invoquer normalement un monstre vent. Vous ne pouvez utiliser cet effet de danseuse harpie qu'une fois par tour. Le nom de cette carte devient Dame Harpie tant qu'elle est sur le terrain ou dans le cimetière. Donc voilà, j'ai pas encore compris la loupe, désolé hein. Ouais voilà, c'est un Beardman pour les harpies. Égoïste élégant pour appeler les sœurs harpies, le plus mode Dame Harpie, carte interdite, magicienne amazonesse, voilà, duplication du sort, voilà, terrain de chasse des harpies, donc ça c'est bien pour les harpies. Étincelle d'extase triangulaire, donc ça on va passer, village amazonesse on va passer, cyber bouclier ça c'est vraiment nul, miroir d'effet c'est nul, mur miroir c'est très fort, filet gravitationnel c'est fort, l'ombre des yeux c'est bien, aile de griffon, donc lorsque votre adversaire active le plumeau de Dame Harpie, annulez son effet et si vous le faites, détruisez les cartes magie et pièges contrôlés par votre adversaire. Voilà, ça ne sert à rien vu que le plumeau est interdit. Brouilleur de pièges, clic hystérique pour les harpies. Pour les cartes de Marek, maintenant ça va être Spectre revenant, Géroïde des ténèbres, Nevdoria, Elpomer, ça c'est super fort. Golem de lave, donc ça c'était joué en side. Trilago, Lekunka, Seigneur Poison, Makiura le Destructeur, Démon légendaire, Pendentif noir,
machine à spec. Donc ça, il y a un deck qui tourne autour, donc c'est le deck Gem. Donc c'est faire des tokens à chaque tour, les renforcer et mettre des armures de Sekoretsu, des prisons dimensionnelles, tout ça. Ça fait vraiment un deck super sympa. Je vous l'ai présenté, je crois, en plus dans mes vidéos. L'esprit vengeur des marées, carte à d'inviolabilité, excavation de pierre magique, sort de la douleur, brouilleur de magie, force de miroir, spectre défenseur, le vendeur de cercueil, filin de survie, la roue du cauchemar, le jugement d'Anubis, catastrophe infernale, délivrance de monstres et slim métallique. Ensuite, pour d'autres éditions, donc là on a dragon serpent nocturne, roi Rex à 2 têtes, dragon rampant numéro 2, Cabazols et Sabroseur, donc ça c'est pour le rabbit. Tomosaur, petit dé, dragon bras d'épée, méga zouleur, Gilasaurus, dragon tyran, Triceratops des ténèbres, hyper tête de marteau, tyranno noir, tyranno infinité, terra noir, stégo noir, œuf jurassique miraculeux. Donc je passe parce qu'il y a tellement de cartes à dire là-dessus. Donc voilà, BBC Razor, pardon, Destructosaur. Donc attends, lui il m'intrigue. Alors vous pouvez défausser cette carte. Oui, c'est le tuto pour le monde jurassique. Brachio Redus, pilule d'extrait évolution, pilule d'évolution majeure, battement de queue, monde jurassique, recherche de fossiles, excavation de fossiles, instinct du chasseur, il y a peut-être un deck à se faire, instinct de survie, irruption volcanique, onde de choc sismique. Voilà. Pour d'autres cartes, on a maintenant, donc ça devait être les cartes de Rex. On a Césariou, araignée lanceuse, machine à sous, Zoa, outil ancien, Giganto, trancheur à l'épée. Beaucoup de cartes de monstres normales, donc ça c'est bien, mais voilà quoi. Revolver dragon, Metal Zoa, donc ça c'est Metal Morph plus Zoa et on l'invoque depuis le deck. Donc j'aime beaucoup cette carte. Roi machine, sphère explosive, moteur démoniaque Oméga, jugement solennel, dragon zombie, ça c'est interdit bien sûr, zombie cuirassé, tête de serpent, tête cheveux serpent, bébé vampire, patricien des ténèbres, DDS, tortue pyramide, Reaper, seigneur vampire, désespoir des ténèbres, crainte des ténèbres, Ryukoki, d'ossement buveuse d'âme, dame harpie, momie régénérante, vampire Genesis, zombie réincarné, loup de la peste, retour de zombie. Donc je vais voir son effet. Donc durant votre stand-by phase, vous pouvez payer 500 life points, ajouter cette carte depuis votre cimetière à votre main. Vous ne devez avoir aucune carte dans votre main pour activer et résoudre cet effet. Ouais, c'est bof. Mettre des zombies super forts. En fait, Konami, avec l'arrivée des vampires, veut nous mettre les zombies en avant. Donc c'est pour ça qu'ils ont passé Mizuki et le zombie épidémique à 2 pour que le deck soit plus fort quoi. Donc avec la réédition de Maître des zombies et de zombies gobelins qu'on voit là, ça va rendre vraiment le deck un peu mieux. Malédiction du vampire. Donc Goku en méga maléfique, donc ça c'était pour le deck zombie. Le deck était très compétitif en 2008. Paladin du dragon maudit, commandant des crânes, grand mammouth de Goldfin, le livre de la vie, l'appel de la momie, le monde zombie, canon immortel des enfers, pyramide des merveilles, œil de la domination, appel de l'être hanté, masque de Tutan, piège du tombeau royal, mur du labyrinthe, ver de donjon, dompteur de monstres, gardien de la porte, sanga du tonnerre,
Kasejin, Suijin, Jiraigumo, Ghoul de l'ombre, Ombre de mur, Char du labyrinthe, Labyrinthe magique, donc ça c'est pour les cartes des frères Paradox, Impact du météore féerique, Poupée de sacrifice, Ryoku, Crâne invoqué, Bête de Taloir, Crâne invoqué Toon, Démon mineur, Tresseuse des ombres, Dragon crâne démon, Accord avec le maître des ténèbres. Les cartes pour le deck Dark World, donc avec ça on pourra se faire le Dark World Krator, qui était un peu compétitif parce qu'il a quand même remporté le championnat d'Autriche, même si le virus épidémique de destruction de deck est passé à 1. Alors là on a Beg, Bron, là c'est Bron, Silva, Gold, Scar et Snow. Ensuite on a Foudre du monde ténébreux, le passage, la transaction, donc ça c'est super fort, le grimoire, le portail, les forces des ténèbres, les protecteurs du tombeau. Ensuite donc là on a l'espion, la malédiction, le vassal, la prêtresse, l'oracle. Il y en aura d'autres dans Legacy of Variant je crois. Donc voilà, vallée mortuaire, stèle des protecteurs du tombeau, la jardée, la roulette russe, donc ça c'est pour d'autres cartes, le dragon à recul, le chasseur de précision, le dragon double barilé, le dragon gatting, deuxième pile ou face, donc voilà, destruction aveugle, mur de pique, relance des dés, dés explosifs, sixième sens. Donc ça c'est la carte de l'édition, c'est une commune cotée à 60 €. On va lire son effet. Donc déclarez deux nombres de 1 à 6, puis votre adversaire lance un dé à 6 faces, et si le résultat est un des nombres que vous avez déclaré, vous pouvez piocher ce nombre de cartes, sinon envoyez un nombre de cartes du dessus de votre deck égal au résultat. Donc la carte est limitée d'avance, et je crois qu'elle est interdite en OCG, donc voilà. Ensuite on a trappe d'adhérence, trappe des dés, trappe géante, trappe perfide, trappe du chaos. Voilà, donc il en reste ah oui, il y a 298 cartes. Trappe du chaos, donc dragon des cavernes, Lily fait des piqûres, dragon furieux, ninja d'intervention, Darkhold, Harry, MST, renfort, super rajeunissement qui interdit, Book of Moon, agneau égaré, peau d'avarice qui interdit, transaction, corne du paradis, destruction en chaîne, tribut qui a 1, compulse qui a 1, barrière spirituelle, corne céleste ténébreuse et le mur de fer impérial, qui est vraiment une super carte. Donc les cartes ne peuvent pas être bannies, donc ça c'est contre le deck dragon rueur. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, elle était très longue, j'ai essayé de faire bref. D'ici là, je vous dis très bientôt pour plein de bonnes choses, et likez ma page Facebook.